Dans l'épisode précédent, on disait qu'une vision commune s'ancre sur des valeurs. Mais c'est quoi au juste une valeur? Eh bien, d'après le Larousse, c'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien d'un point de vue personnel ou selon des critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Waouh! T'as la version simplifiée? Oui, moi je le traduirais plutôt comme quelque chose qui te guide, et plutôt vers le haut, qui te donne la voie, vers un meilleur moi-même. En 2 mots, un driver aspirationnel. Bon, ça fait 3 mots, mais ok. C'est donc aspirationnel, appropriable et authentique. C'est réalisable par tous et on peut se l'appliquer à soi-même. Les valeurs racontent une marque, elles disent ce qu'elle a dans le ventre et quelle est sa place. Son système de valeurs doit être partagé et diffusé largement. Il attire les clients, mais aussi les collaborateurs. Ainsi, les valeurs contribuent également à la marque employeur. Et en plus, ces systèmes de valeurs répondent aux préoccupations grandissantes des plus jeunes générations. Elles demandent du sens et de l'engagement de la part de la marque. Puis la puissance des valeurs, c'est que chaque marque les interprète à sa manière. Il faut les raconter en décrivant comment elles s'incarnent dans l'entreprise et surtout les raisons d'y croire. Par exemple, la valeur partage, elle ne se raconterait pas du tout de la même façon chez Emmaüs ou chez Combini. Et pourtant, elle est au cœur de leur système et de leur raison d'être. J'appelle ça le storytelling des valeurs. Ah! Mais comment on fait pour trouver ces valeurs? J'imagine qu'on peut le faire seul, mais ça doit aider à l'appropriation de tous si on le fait en mode collaboratif. Tu as tout à fait raison. En fait, on a même développé un atelier et un outil pour faire émerger ces valeurs collectivement. On est parti du travail de Schwartz. À notre connaissance, le seul travail en profondeur sur le sujet. Et le résultat est extraordinaire. 60 000 personnes ont été interviewées dans 67 pays pour en extraire les valeurs de l'humanité. Il a ensuite développé une roue qui permet à chaque personne de voir son positionnement par rapport à ses valeurs. Malheureusement, ce système n'est pas vraiment adapté au monde de l'entreprise. On a donc repris ces travaux pour l'adapter à ses exigences. Nous avons travaillé de concert sur l'élaboration d'une liste de vraies valeurs, la plus exhaustive possible, que nous avons passée au crible de critères sévères, objectifs et discriminants, pour, au final, après de multiples recoupements, n'en garder que 200 répartis en 8 familles. Être, ressentir, interagir, faire, évoluer, acquérir, savoir et revendiquer. Et avec, on peut jouer à cette famille? Nous en avons fait un jeu de cartes simple à utiliser, ludique et coloré. Il permet de faire émerger en workshop collaboratif un système de valeurs précis, pointu et ultra personnalisé. Chaque carte présente sur son recto une valeur et sur son verso un nuage de mots qui permet de la raconter de manière beaucoup plus fluide qu'une définition, qui peut toujours être opposable. Même Larousse et Robert ne sont jamais d'accord. Avec des techniques simples de créativité de groupe, un collectif peut faire émerger en moins de 2 heures ses 5 valeurs maîtresses. Elles sont enrichies par un système de valeurs complémentaires en sous-familles qui lui permettront de se raconter avec force et émotion. Ah ouais, d'accord. Et du coup, c'est quoi les vôtres? Chez Yazagora, on a fait émerger les 5 suivantes. Audace, décloisonnement, engagement, enthousiasme et harmonie. Et pour Croselyne et Cromaric, si vous ne voyez pas de qui on parle, direction la vidéo juste ici, et revenez ensuite. Pour les barbecues Crobert et Fils, tu te rappelles, leur vision de départ, c'est de la bonne nourriture bien cuite pour tous. Le système de valeurs qu'ils y associent pourrait être le suivant. Convivialité, santé, authenticité, partage et expertise. Tu noteras que ces valeurs, à aucun moment ne mentionnent les barbecues ou les réalisations concrètes de la marque. Ah ouais! Ça donne tout de suite une autre dimension à la marque. Et tu vois comme d'un coup une entreprise devient une marque. C'est-à-dire? En fait, la marque, c'est l'émotion racontée, mise en scène par l'entreprise, la légende qu'elle fait vivre à ses clients. Une marque dépasse l'entreprise. Elle est décorrélée de ses problèmes. Regarde les soucis que peuvent rencontrer certaines maisons de mode sans pour autant que la marque ne soit touchée. Ouais, maintenant que la marque a trouvé ses valeurs, elle fait quoi? Des posters, des colliers? Et comment on fait pour les communiquer à l'interne et à l'externe? Puis comment les valeurs vont-elles me permettre de formuler ma vision avec force? C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de la série sur la vision. Si elle vous a plu, commentez, partagez, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. Retrouvez encore plus d'infos sur notre LinkedIn, tout est en description. À très vite.